60% de la consommation de l'énergie chinoise provient de l'extraction de son charbon. Extraction relativement aisée parce que la plupart des mines de charbon du pays sont des mines à ciel ouvert. Néanmoins, c'est ce que les géographes appellent la tyrannie de la géographie. Ces centres de production de charbon se trouvent diamétralement opposés aux centres de consommation. Donc double problème, un problème d'acheminement, donc de coûts, mais aussi un problème évidemment de pollution. Et donc c'est pour cette raison que la Chine développe considérablement ses projets de R&D, de recherche et de développement, qui ont largement dépassé ceux consacrés par les États-Unis. Ne pas oublier également qu'il y a des domaines où la Chine entend rattraper son retard, le domaine de l'énergie hydrique, par l'aménagement notamment d'un certain nombre de grands barrages. Alors le plus connu, on le sait, c'est le barrage des Trois Gorges, qui a été mis en service à partir de 2003, qui est doté de surcroît d'un système d'écluses unique au monde permettant aux navires de haute mer de remonter la totalité de cette voie fluviale qu'est le fleuve bleu, sans transborder leurs marchandises. Donc efficacité, là aussi, et abaissement des coûts, tant au niveau des exports que des imports. L'autre domaine où la Chine entend rattraper son retard, c'est dans le développement du secteur nucléaire civil. Au début des années 2010, la Chine est dotée d'à peu près 40 centrales nucléaires, c'est-à-dire l'équivalent du parc nucléaire civil français, mais avec une nouveauté, c'est que la Chine fabrique aujourd'hui ses propres réacteurs nucléaires. Et récemment, en automne 2015, lorsque le président Xi Jinping s'est rendu à Londres, eh bien, il a proposé ce que les Britanniques ont accepté, la construction de réacteurs chinois sur le territoire anglais. Ce qu'il faut souligner enfin, c'est que nous avons là un véritable système économique qui met au cœur l'État en tant qu'État stratège et décideur, prenant toutes les initiatives dans le domaine de la planification industrielle. Nous avons véritablement affaire à un État colbertiste. Et au début des années 2000, d'un point de vue idéologique, est apparue une formulation, le consensus de Pékin, opposé au consensus de Washington. De quoi s'agit-il ? Eh bien, le consensus de Washington était apparu dans les discours idéologiques américains au lendemain de la guerre froide, c'est-à-dire après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, et faisait ni plus ni moins l'apologie du système libéral américain, en disant à peu près ceci, qu'une société donnée était appelée naturellement à se développer sur le plan économique dès lors où elle se démocratisait. Eh bien la Chine, c'est tout le contraire précisément, et en cela, la Chine résiste à toutes nos catégories et nos présupposés d'occidentaux, c'est-à-dire que nous avons un pays qui se développe sur le plan économique sans nécessairement se démocratiser. Eh bien c'est en cela, très certainement, que réside le défi chinois, tant sur le plan économique que sur le plan naturellement politique.